L'actu décalée de ce vendredi 24 mars 2023 nous amène à parler vie de couple. Est-ce normal de faire chambre à part? Vos réactions attendues donc au 96 76 68 68. Laurent Roland Toneniquez, Adrien Tchoubakou, merci d'être resté des nôtres. On s'intéresse donc à nouveau à la vie de couple. Il est commun d'entendre souvent certains couples dire nous faisons chambre à part. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier cet état de choses et est-ce bien normal? C'est donc de cela qu'on parle aujourd'hui. Adrien Tchoubakou. Oui, faire chambre à part, vous savez, Ahmed, en réalité... Oui. Regarde. Non. En réalité, c'est quoi? Beaucoup de facteurs entrent dans ce cadre. Okay. Beaucoup de facteurs amènent des couples à faire chambre en part. Et ce que je sais, et ce que j'ai toujours entendu dire, c'est que si vous avez les moyens, il faut faire les chambres à part. C'est d'abord pour défaut de moyens qu'on est contraint de rester ensemble. Ah d'accord. Oui, parce que les pasteurs vont vous dire qu'au plan spirituel... Pour vous, vivre séparément. Enfin, ça m'intéresse. Faire chambre à part, c'est ce qui est recommandé. Faire les chambres à part, c'est recommandé. C'est-à-dire, bon, la pièce est là, la chambre de madame est à part, pour les enfants à part, et pour l'homme aussi à part. C'est de monsieur aussi à part. Les pasteurs vont vous dire que l'idéal, ça m'intéresse, c'est de faire les chambres à part. Okay. Que maman reste à part, papa reste à part. Quel pasteur vous a dit ça? Les diacres vous diront aussi la même chose. Quel pasteur vous a dit ça? Maintenant, les bokonos vous diront également la même chose. Vous savez, nous sommes en période sainte, en période de carême. Et il est souvent recommandé de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, de prier beaucoup et de ne pas s'approcher trop de la femme. Au plan sexuel, je voudrais dire. De ne pas s'approcher trop, vous avez bien. Oui. De ne pas trop s'approcher. Oui, de ne pas s'approcher trop de sa femme. Je ne dis même pas de la femme. Parce que la femme, c'est exclu. Quand nous sommes en période sainte, tu ne dois pas tricher. Voilà. Vous comprenez? Mais si c'est ta propre femme et vous vivez ensemble, tu peux l'approcher, mais pas beaucoup. D'accord. Maintenant, il est aussi conseillé que si vous le pouvez, de ne même pas s'approcher de votre épouse ou de votre époux pendant toute la période sainte. D'accord. Bon. Ils ont l'explication. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas diacre, je ne suis non plus bokono ni guérisseur traditionnel. Ce sont les conseils que je reçois des uns et des autres. Et je pense que si des pasteurs, et plusieurs pasteurs d'ailleurs, m'en ont parlé, on me dit il faut beaucoup prier en période sainte et en période de carême et que bon, de ne pas t'approcher trop de ta femme ou de ne pas du tout s'approcher de sa femme. Je pense que ça entre en ligne de compte de ce qu'il faut vivre de façon, je ne dis pas séparée, mais individuelle dans sa chambre. Et le salon est là, vous partagez tous le salon. La maman peut vivre avec ses enfants, mais il est souhaitable que l'homme vive tout seul. Parce que vous savez, la partie, le poisson dans l'eau. Quand la femme est à côté de toi, tu dors, tu te réveilles, tu retrouves ta main sur elle, tu peux tenter quelque chose. Donc, pour ne pas tenter, il vaut mieux la mettre... quelque chose. Oui, mais oui, vous comprenez ce que je dis. Il faut la laisser et rester à l'écart. Pour ne pas céder à la tentation. Tout à fait. Il est aussi souhaitable qu'on doit rester de façon séparée où chacun partage sa chambre. Parce que quand tu es seul et que tu dors, ce n'est même pas à faire des périodes saintes. C'est-à-dire, il y a des ondes. C'est toujours au plan spirituel. Il y a des ondes positives qui te fortifient. D'accord. Qui te rendent plus fort ou plus forte. Non, loin de cela, c'est ce qui se dit que je répète. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas diacre, je ne suis pas pasteur. Mais beaucoup de pasteurs me l'ont dit. D'accord. Donc, en tout cas, nous avons un diacre devant nous je suis pour le fait de faire moi, personnellement, d'accord. Laurent, je dors seul. Laurent est aspirant
pasteur. Ah ouais. Oui. Ok. Non, écoutez, je vais vous dire. Et il crée bientôt son association ou son mouvement. Non, non, Ah, de son soutien. église. Non, un mouvement de soutien. Il est ami de l'autre là pour 2026. Bref, c'est pour dire n'importe quoi. Oui. Non, non, au-delà de tout, écoutez, oui, quand on regarde dans notre tradition, les aînés, en tout cas, ceux qui sont dans la tradition, ont un langage. C'est-à-dire que l'homme qui se réveille le matin, prend certains produits, se prépare pour sortir, et donc par conséquent, ne doit pas tout le temps être avec une femme, et il faut peut-être faire chambre à part, bien évidemment. Et ça, on l'observe dans la royauté, on observe ça dans notre tradition. L'homme et la femme ne peuvent pas vivre dans la même chambre, parce que la femme, parfois, a des vibrations assez fortes qui peuvent annuler ou tel effet de tel produit ou tel... Talisman. Telle force de l'homme. Et donc, par conséquent, il faut faire attention. Et il faut faire attention quand la femme est en période de menstrues, il faut éviter de l'approcher, d'être... Certains, justement, dans cette période-là. Et donc, par conséquent, il va falloir vivre avec la femme et vivre séparément avec la femme. Mais quand on finit de dire ça, écoutez, moi, je suis chrétien. Je ne vais pas parler de ceux qui sont dans la tradition. Je ne vais pas parler des musulmans. Il y a des gens musulmans qui ont les moyens, mais qui vivent dans la même chambre que leur épouse. Dans la tradition, il y en a plein, bien évidemment, encore, et qui peut-être, après, peuvent aller chercher, comment vous appelez, le désagrément pour se purifier. Bien évidemment, il y a des méthodes aujourd'hui, même si vous vivez dans la même chambre que votre épouse, vous pouvez vous purifier au jour le jour, bien évidemment. Ça ne manque pas. Ça ne marche pas toutes les fois. Mais écoutez, c'est vous qui le dites. Les gens vous diront que ça marche. Mais moi, Ça chrétien... marche pour Laurent, justement. Mais moi, chrétien, je prends ma source de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 20, la dernière partie du verset 20, il dit, mais il ne trouve aucune aide qui lui corresponde. Parlant d'Adam, bien évidemment. Et après, le verset 21 dit, alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il lui referma la chair à sa place. Verset 22. Avec la côte qu'il avait prise, bon, je ne vais pas peut-être tout lire, qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. Vers le verset 24, maintenant, il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Si je m'attache à ma femme et que nous ne sommes plus qu'un, pourquoi nous voulons dormir dans des chambres à part? Attendez, laissez-moi trop léger comme argument, monsieur l'aspirant pasteur. C'est des aspects bibliques. Ce que tu dois comprendre, ceux qui font mariage, et le lendemain, il prend le vol. Et pour aller travailler aux États-Unis, il fait des années pour revenir. Quand vous parlez, je me situe. Finissez et après, on ouvre l'antenne. Moi, j'estime que si ma femme et moi, on n'est qu'un, oui. On peut... Oui, mais attendez, on peut le faire qu'un. Attendez, laissez-moi finir. Mais vous, quand vous parlez, je vous ai laissé parler. D'accord, finissez. Je peux ne pas faire chambre à part avec ma femme, vivre avec ma femme dans une chambre tout le temps. À des moments donnés, peut-être, à des moments donnés, elle peut décider d'aller dormir dans la chambre des enfants. Ou si nous avons plusieurs chambres dans la maison, elle peut dormir dans la chambre. Mais l'idéal aurait été, tenant compte de ça, que nous puissions dormir tout le temps dans la même chambre. Ce n'est pas un problème. Mais j'estime que, et je l'ai dit, dans certaines traditions, compte tenu d'un certain nombre de faits, il est peut-être recommandé pour l'homme de dormir dans une chambre à part. Et finalement, quand vous dormez à part, après quand vous avez envie, vous n'allez pas dormir dans le même lit avec la femme. Je crois qu'au-delà de tout, c'est des débats qu'on fait en fonction de sa position, en fonction de sa croyance spirituelle. Parce que vous dites que vous faites chambre à part. Bon, quand vous avez envie, pourquoi vous ne restez pas dans votre chambre là-bas, elle reste dans votre chambre, vous faites ça par télépathie, dans une certaine mesure. Laurent, Maître Tchoum. Oui. D'accord, c'est comme ça qu'on l'appelle ce matin. Dans son développement, nous a mis en évidence quelques avantages, aux raisons en tout cas qui justifient le fait j'ai évoqué ça. J'ai évoqué ça, bien évidemment. Quels sont les avantages, selon vous, justement, à vivre dans la même chambre, enfin, à ne pas faire chambre à part? Quand vous faites, quand vous vivez dans la même chambre, vous avez... D'abord, ça solidifie le lien. Okay. Vous êtes beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre. On est plus sujet à la tentation aussi. Non, mais c'est-à-dire qu'au-delà de la tentation, c'est-à-dire que quand vous dormez dans la même chambre avec une femme tout le temps, c'est-à-dire que vous développez des facultés ensemble, bien évidemment. Vous réveillez, vous priez ensemble, bien évidemment. L'homme ne va pas se lever, prier dans sa chambre là-bas, et la femme aussi dans sa chambre là-bas. Mais là, vous réveillez, vous priez ensemble. D'une même voix, vous vous adressez, vous requêtez à Dieu, bien évidemment. Okay. Et ça
construit l'amour dans une certaine mesure. Je ne dirais pas que ceux qui font chambre à part, qu'ils sont peut-être, mais parfois ça peut favoriser une certaine chose parce qu'il n'y a pas de contact. Quand il n'y a pas de contact, parce que vous savez, le contact. D'accord, on a compris. Donc ça permet, oui. C'est vrai que certains vous diront, parce que c'est pourquoi quand il parlait de pasteur, il disait, mais quel pasteur a dit ça? C'est vrai que certains. On parle des avantages. Oui, parce que dans une certaine mesure, les avantages, c'est que ça construit, ça solidifie l'amour dans une certaine mesure. On est beaucoup plus liés l'un à l'autre, bien évidemment. Et ça permet de prier aussi ensemble. De faire beaucoup de choses ensemble. D'accord. 96, 76, 68, 68, on y va pour la libre antenne. Quand on finit de ça, le côté, il y a l'autre côté qu'il ne faut pas occulter quelque part. C'est vrai que quand votre femme peut-être est en menstru, il est peut-être recommandé de ne pas trop s'approcher d'elle. D'accord, mais trouver le mécanisme pour qu'elle ne soit pas, au moment où elle est en menstru, que vous la traitiez comme une pourriture. Parce que malheureusement, c'est ce qui s'observe dans bien des régions. Les gens, quand la femme est en menstru, elle est traitée comme une pourriture. On ne veut pas l'approcher. Bonjour, bienvenue. C'est pas bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Michel. Michel Otiade de Porto-Novo. De Porto-Novo. Oui. On vous écoute, monsieur Michel. Vous allez bien? Très bien. Je salue le pasteur. Le pasteur, vous savez. Le diacre. Je ne suis pas pasteur. Le pasteur Laurent. Aspirant pasteur. Aspirant pasteur. Juste en face, Maître Tchom. Je suis le pasteur. Je salue l'autre aussi. Maître Tchom. Oui, Tchom. Oui. Et le débat est un peu bouleux ce matin. Donc, moi, je vais faire une démonstration thèse et antithèse. Sure. Et après conclusion. Sinon, normalement, oui. Et le Béninois, normalement, aime vivre chez soi, chez lui. Maintenant, pour vivre chez lui, normalement, il est recommandé de faire une pièce un appartement de 3 pièces. Oui. 3 chambres de salon. Oui. Et une pour les enfants, une pour madame et une pour l'homme. Pour soi-même. Et pour raison de spiritualité, normalement. Oui, bien évidemment. D'accord. Parce que même des confessions religieuses, quelle que soit la confession religieuse, il y a des prières nocturnes qu'on fait. Peut-être à 1h du matin, 2h du matin, il y a des prières. Même si c'est nos hommes de l'autre bord et ceux de la tradition, il y a des produits qu'il faut prendre la nuit profonde. Ou bien des lessives qu'il faut faire la nuit profonde. Et tôt le matin aussi. Vous voyez. Donc maintenant, si madame est à côté, et il y a des choses qu'elle ne devait pas voir, ou bien pendant sa période de menstru aussi, ça pouvait gâter la prière ou bien les lessives là. Oui. D'accord. Donc vous voyez. Donc c'est pour cela, il est normal que le monsieur vive à part dans sa chambre la nuit et madame aussi. D'accord. Maintenant, si l'envie le prenait, lui n'a qu'à se déplacer vers madame là-bas. D'accord. Pour satisfaire son envie. Son envie, oui. Sa libido. Vous voyez. Donc, maintenant, et là où je devais donner raison à l'autre là, Chomakou. Laurent, oui. Que les deux doivent vivre ensemble, dans la même chambre. Et si le monsieur dormait seul dans sa chambre, dans la nuit profonde, il se pourrait qu'il y ait un malaise. Un malaise, qu'il fasse un malaise, par exemple. Un malaise sanitaire. Donc, et s'il n'y avait personne à côté de lui, il pouvait se passer. Vous voyez. Donc, en cela, on peut dire on peut donner raison au pasteur Laurent. D'accord. Pour que les deux dorment ensemble. D'accord, mais que faites-vous, monsieur Michel? Est-ce que vous dormez justement ensemble? Moi, le bon Dieu m'a gratifié. J'ai fait ce que j'ai dit là. J'ai fait un appartement de 3 chambres. D'accord. Au moins 3 chambres, 4 chambres. D'accord. Les garçons à part, les filles à part. Madame à part, vous à part. Madame à part. D'accord. Mais tout se passe bien quand même. Les filles à part, les garçons à part. D'accord. Mais tout se passe bien. Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup pour tout ça. Moi, Merci. je me déplace derrière la nuit. D'accord. Merci pour ce partage d'expérience, Monsieur Moi, Michel. Je pense qu'au-delà de Bonne suite de journée à vous à Porto ce que Novo. je disais, en fait, Oui, Laurent. j'ai bien dit clairement que c'est recommandé et c'est souhaité que la femme et l'homme vivent ensemble. Et quand il y a peut-être période de menstrues ou ces choses, il faut avoir peut-être une chambre de secours. Mais dit tout de go que tout le temps, je dors dans ma chambre à part, ma femme dort dans sa chambre à part. C'est ce que fait Monsieur Michel. C'est moi pour moi. Monsieur Michel, un autre Michel, mais Anissé Michel cette fois-ci. C'est lui. C'est lui. Vraiment, c'est lui. On vous écoute. L'autre budget est passé, l'autre budget va arriver. C'est ça. Merci. On vous écoute. D'accord. Moi, je vais accepter ça. Je peux accepter ça là. Vous ne pouvez pas accepter. Pourquoi? Parce que ma femme devait rester à part et mon enfant va rester à part. J'ai pas bien entendu. Monsieur Anissé Michel. Je dis que je vais rester à part. D'accord. Moi, je vais rester à part. Vous restez à part et la femme aussi. La femme aussi va rester à part. D'accord, donc faire chambre à part. C'est votre position. D'accord. Pour quelle raison? C'est mon avis. Pourquoi justement? Parce que moi, je suis un pasteur. D'accord. Vous êtes pasteur? D'accord. Vous êtes Vous êtes déjà pasteur. Monsieur Anissé Michel. Voilà. Est-ce bien sérieux? Alors pour ça, hein. Alors pour ça? Ah, d'accord. Je venais de découvrir votre église. Et c'est ce que C'est pour l'église. c'est ce que recommande la Bible selon vous, c'est ça? De faire chambre à part? Si. Ah, quel verset? C'est sûr. Quel verset? Quel livre? Quel verset? Et merci. Salut. Merci D'ailleurs, beaucoup. merci, monsieur Monsieur Ahmed, Anissé je Michel. vous dis, 3 différents pasteurs m'ont conseillé de dormir à part, de rester à part dans ma chambre. Et si j'ai besoin de ma femme, D'aller d'aller vers la elle. voir dans sa chambre. D'accord. Moi-même, je n'ai jamais essayé de savoir la raison fondamentale. Demandez. Demandez, à savoir. dites Là, la raison Et je fondamentale. Bonjour. comprends Bonjour, maintenant bienvenue. que c'est vraiment profond. Oui, merci de vous présenter, monsieur. Oui, Apollinaire Soumet. Monsieur Apollinaire. Oui. Bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, comment vous allez? Ça peut aller. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Calami à Aïdéo. Ah, idée, oui. Allez-y, monsieur Faites Apollinaire. Oui, j'ai suivi le débat. Et je pense que vous posez là un problème sociologique. Et dans nos traditions au village, ça, c'est un peu différent comme ce qui se passe en ville. Oui, ça c'est vrai. Au village, nos parents, avec 2 ou 3 femmes, les femmes sont dans les différentes Chambre. chambres. Et je pense que ça ne pose aucun problème dans la vieille tradition. Mais aujourd'hui, avec la modernité, les garçons ou bien les filles ne peuvent pas partager les mêmes chambres. Et on dit souvent que les filles à part, les hommes à part. Madame aussi a aussi son espace un peu plus écarté du monsieur. L'intimité et tout, je pense que avec ça, on ne peut pas partager la même chambre. Donc, ce n'est pas aussi un problème d'avoir que la madame avoir sa chambre Oui, à part c'est et pas que un problème, le moi. monsieur a sa chambre à part. C'est pas un problème. Néanmoins, on peut aussi partager. Alors, Oui, On on vous vous suit, suit. on vous suit. On vous suit. néanmoins, on peut partager aussi la même chambre. Ça ne gâte rien parce que dès qu'il y a des étrangers, il faudrait que les étrangers ne découvrent pas de la discussion entre madame et monsieur quand ils sont dans leur chambre. Je pense que tout va bien. Assez de contours, il y a assez d'avantages pour madame et monsieur de partager la même chambre. La sécurité des enfants, la sécurité du couple exige qu'au moins nous soyons dans la même chambre pour que chacun de nous contrôle la vie dans la nuit de chacun de nous. Donc, je pense que là, c'est un problème. S'il faut développer ça, on doit beaucoup parler. N'est-ce pas? Alors, mais dans votre cas, comment ça se passe?
Vous êtes marié, Moi, je suis suppose. dans un cas où je partage la même chambre avec madame et mes enfants. D'accord, mais tout se passe bien. Parce que je dois me réveiller la nuit pour voir si tel enfant dort bien. Si tout le monde dort bien. Est-ce qu'il chauffe fort? Est-ce que les moustiques, D'accord. les moustiques elles sont placées, tout ça là. D'accord, Il faudrait que quelqu'un se réveille pour contrôler ça. Mais ce genre de vérification se fait-il seulement pour s'assurer que les enfants dorment enfin bien? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées? Est-ce que ce n'est pas fait à d'autres fins? Est-ce que c'est juste pour s'assurer si les enfants dorment ou pas? Profondément. Pour savoir s'il faut aller en action ou pas. Voilà, il faut aussi savoir qu'il faut vérifier si les enfants n'ont pas des stratégies pour contrôler. Si les enfants ne dorment pas comme les chats. Il faut s'assurer que les enfants dorment profondément et véritablement. Oui, effectivement, il faut contrôler si les enfants dorment véritablement. Après, pour pouvoir organiser, pour lancer les hostilités. Merci, M. Apollinaire. Allez, bonne Bonne journée à vous. Non, je crois qu'en la matière, Oui. vous savez, chacun est libre de choisir ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. D'ailleurs, même, vous allez voir des gens qui sont dans une chambre à coucher, mais qui vont soutenir le fait qu'on va faire chambre à part. Chambre à part, mais malheureusement, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligé de condamner. Moi, je pense que dans le tout, on ne va pas continuer à penser que bon, la femme, oui, quand elle est là, c'est peut-être elle qui va peut-être détruire vos forces spirituelles. Par conséquent, il faut trouver le mécanisme de la mettre à part et qu'après, quand on veut la voir, on va dans sa chambre dans cette mesure. J'estime qu'il y a plusieurs mécanismes. Et on peut avoir plusieurs chambres dans sa maison, mais prendre l'habitude de dormir dans la même chambre d'abord, à un moment donné, la femme peut aller dans une autre chambre. C'est possible. Mais tout de go, penser que la femme doit tout le temps dormir dans sa chambre, moi tout le temps dans ma chambre, et c'est quand j'ai envie d'elle que je vais dans sa chambre, bien évidemment. Alors quand moi j'ai envie d'elle et que je vais dans sa chambre, le jour où elle a envie, et que peut-être qu'elle ne peut pas venir dans ma chambre, elle fait comment? Mais parfois c'est tard dans la nuit, 3 h du matin, que peut-être que vous avez envie, ou bien à 4 h du matin que vous avez envie. Qu'est-ce que vous faites dans ce moment? Je pense que si vous êtes dans le même lit, que vous avez dans le même lit, quand ça prend, vous attaquez dans une certaine mesure. Mais quand il c'est un sacrifice à faire. C'est un sacrifice à faire. Laurent, l'attaquant de pointe. Attaquant de pointe. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur David, bon carême. Ah. Imam, bon carême à vous. Qu'Allah exauce vos prières. Imam Karim de Savet, c'est ça? Imam. Ça se mentit. Oui, alors, j'ai eu ça se mentir. D'abord, chez moi, c'est impossible. Chez vous? D'abord, j'ai un malheur, le malheur est aussi polygame. Je dois quand même essayer de résoudre le pas. Si j'ai, par exemple, je sais que j'ai au moins 2 fois. Imam, vous allez nous rendre service, s'il vous plaît. Réduisez le volume de votre fausse télévision. On vous entend très mal. Diminuez-le. Merci beaucoup. Et maintenant, ça va, non? Oui, ça peut aller maintenant, oui. Très bien. J'ai dit, le malheur que moi j'ai de prendre, polygame. Bon, maintenant, il y a la femme de donner à part. Pas les deux ensemble, hein. Mais quand on dirait, chacun a son tour sur lui. C'est quoi? Dieu a dit, il n'y a jamais se séparer du corps de son président. Avec que nous, en université, ce n'est pas scientifique, mais sur le mouvement, ça a dit que la femme est sortie de l'eau. Oui, bon. Ça, c'est très long. Ça, vous direz, vous rapportez les mouvements. Vous direz que la femme est sortie du corps de l'homme. Elle a cette haute. Et nous avons deux. Ça, c'est uniquement je dis, hein. Et uniquement. Je l'accepte comme on a dit. Ouais, c'était possible. Ma femme va aller dormir ailleurs, va dormir du côté. C'est même dangereux. Parce que la femme est capable de tout. C'est très dangereux. Parce que moi, déjà, quand tu as l'idée, elle est à moitié libre. Elle peut agir comme elle veut dans sa chambre. Si tu as avec le second aujourd'hui, on l'appelle de la porte. Il suffit de voir quelqu'un qui a envie, c'est pas que la femme ne va pas aller à côté. Donc vous pensez que le fait de faire chambre à part peut conduire, par exemple, à l'infidélité? D'accord, merci Imam Karim.
Je pense qu'il a dit quelque chose de très important. Il dit il est polygame, mais en réalité, ce n'est pas lui qui va dans la chambre, c'est la femme. Quand chaque femme a son tour, la femme vient dans sa chambre, bien évidemment. Donc, moi, je crois que quand vous c'est son option. Il y a la chaleur humaine quand même, qui procure du bonheur dans cette maison. Oui, mais quand on vous dit que cette chaleur humaine sur le plan spirituel, que c'est pas dommageable. À bien des égards. Vous êtes dommageable. Moi, je ne suis pas dans la tradition, moi. Je parle de moi. Ceux qui sont dans la tradition peuvent avoir des éléments, même au-delà de ce que... mais vous savez qu'au-delà de la tradition, même... non, au-delà de la tradition, il y a des moments où j'ai envie de prier et de dire... Je peux dire à ma femme, écoute, je vais faire 3 jours de jeûne. Cette semaine... Je ne lui fais pas rigueur de faire les 3 jours de jeûne et prier avec moi. Et dans ce cas, elle peut rester dans une chambre et me laisser les 3 jours de jeûne et prier seule, dans une certaine mesure. Ça, ce n'est pas impossible. Mais dis tout de gauche que tout le temps je dors dans ma chambre. À 3 heures du matin, quand l'envie te prend, toi, tu peux aller vers elle. Mais elle, parfois, ça aussi, ça participe en tout cas, à rabaisser un peu la femme. Parce qu'à un moment donné, la femme, à 3 heures du matin, elle a envie, mais se lever de sa chambre pour venir vers toi, tu peux l'interpréter mal, bien évidemment. Alors que quand vous êtes dans le même lit, et quand il y a il y a des comportements qu'elle peut adopter. Aubin Talon, Avocetien nous suit sur le méta, donc sur Facebook. Bonjour Eden TV. Pour ma part, il n'y a pas question que la femme ait sa chambre à part dans la même maison. C'est souvent les Bokono qui font cela. C'est même chambre, même lit. Les enfants peuvent avoir leur chambre à part. Je suis d'accord. Geoffroy Adjovi, pourquoi faire chambre à part si vous êtes en couple? Ça, c'est le comble total. Vaudrait mieux être célibataire que faire chambre à part. Voilà donc quelques réactions. On va finir. Oui, Adrien Tchomankou. Bon, c'est relatif. C'est relatif. Ça a assez d'avantages et aussi assez d'inconvénients. En résumé, on a compris qu'au plan sanitaire, si l'homme dort seul, alors qu'il s'est marié, et si un malaise survenait la nuit, ça peut lui être fatal de passer de via trépas. De l'autre côté, au plan spirituel, Laurent a souligné assez d'avantages. On a compris que quand la femme est en période de menstrue, par exemple, parmi tant d'autres, c'est que la femme ne doit pas rester avec l'homme. Je n'ai pas dit ça. C'est possible. C'est pas ce qu'il a dit. J'ai pas dit ça. Il a évoqué quand même. On peut trouver des mécanismes pour dire, en cette période-ci, la femme peut rester peut-être à l'écart, peut-être pendant un moment. Et c'est parce que le fait de dire que la femme en période menstruelle, il faut la mettre à l'écart, c'est la traiter comme une pourriture, comme on le voit parfois dans bien des cas. Ok. Je continue en disant aussi que tu as aussi évoqué, moi-même je l'ai dit, qu'en cas de jeûne, il est aussi souhaitable... Recommander justement de faire chambre à part, par exemple. Et quand on prend au plan traditionnel, les Bokono ont toujours recommandé, souhaité que l'homme passe la nuit à part, que l'homme dorme sa chambre, et que la femme aussi... Parce qu'il y a des choses que l'homme doit utiliser très matinalement, avant de dormir aussi et tard dans la nuit, après 0 heure. Donc, évidemment, nous sommes au Bénin. Bien sûr. Nous sommes en Afrique au Bénin. Et c'est le Bénin qui est le berceau du vaudou. Le berceau de vaudou. Laurent, oui, pour finir. Donc, je pense que les diacres, les pasteurs, plusieurs pasteurs me l'ont dit, mon frère, ne passe jamais la nuit avec ton épouse. D'accord. Laurent, je pense que si c'est les pasteurs, je ne vais pas dire un prêtre, c'est les pasteurs qui l'ont dit. Au moins 3 pasteurs me l'ont dit. D'accord, Laurent. Mais je pense quand même que c'est les pasteurs. Coupez le micro de Tchom, s'il vous plaît. Coupez le micro de Maître Tchom. Merci. Parce que l'homme s'attachera, il s'attachera à sa femme et ils seront un. Si vous êtes un, vous ne pouvez pas faire chambre à part, ce n'est pas possible. Comment vous voulez séparer ce qui est un? Comment vous voulez séparer ce qui est un? Je trouve cet argument très léger. Mais juste parce que, le temps, parce que vous n'êtes pas chrétien. Moi, je parle en tant que chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. J'espère que mon micro est ouvert. Je ne vous demande pas de partager exactement ce que je dis. Parce que, mais au moins un imam, musulman comme vous l'a dit tout à l'heure en direct. Merci. C'était l'actu décalé de ce jour. C'était Matin d'Éden. Faire chambre à part ou pas, on vous laisse en décider en fonction de vos différentes croyances et de comment vous sentez la chose. Bonne suite de journée à chacun et à tous.